Tu aimes être mis en quarantaine? Dieu te propose une quarantaine un peu différente. Viens la découvrir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour, bonjour chers auditeurs, l'Occulte Espoir commence maintenant. Alors bonne année, on peut se dire encore bonne année. Bonne année, bonne année. Je suis avec mes amies chroniqueuses Amandine et Marilyn. Bonjour. Salut, c'est un plaisir de vous retrouver. Partagée, très heureuse de commencer l'année avec vous. Oui, et nous avons Marilyn, ça faisait un petit moment qu'on ne te voyait pas, alors merci d'être revenue. On était vraiment impatients de te retrouver, chers auditeurs, pour ce nouveau culte espoir. Et je te dis tout de suite que l'émission d'aujourd'hui est top. Nous recevons notre invité spécial, Zoran Zivkov. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à toi super. d'être là. Zoran, alors pour te présenter à nos auditeurs, je peux dire que tu es quelqu'un qui a porté plusieurs casquettes. Tu étais entrepreneur, tu étais pasteur d'église et tu as pris ta retraite depuis quelques années, mais cela ne veut pas dire ne rien faire. Puisque toi, tu prends soin des personnes, tu étudies la Bible avec pas mal de gens et tu rends régulièrement visite aux personnes hospitalisées. Est-ce que tu peux m'aider à te présenter encore? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On peut rajouter que je suis marié. Ah, bien sûr. Et que j'ai un mariage qui est heureux. Ça fait 53 ans. Waouh, merci Samia. Même 54. On a de l'espoir, nous. Et je dois avouer que si j'ai pu faire tout ça, c'est aussi beaucoup grâce à Monique, qui pour beaucoup m'a secondé ou même m'a donné des idées, notamment lorsque au début j'avais créé la radio. Donc elle avait beaucoup d'idées, elle est assez créative. Et je crois que ce que je peux rajouter encore, c'est que j'ai pris ma retraite côté français il y a exactement 15 ans. Et j'ai travaillé comme pasteur à l'église de Genève jusqu'en 2017. Et maintenant, je suis pasteur retraité aussi. Voilà, tu es pasteur adventiste à l'église de Genève. Voilà, francophone, boulevard de la Cluse. Super. Voilà. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Merci Monique. Alors, tu as préparé un sujet de partage pour aujourd'hui. Tout à fait. On va parler de la puissance de la grâce. Tout à fait. Alors, nous sommes curieuses d'entendre ce que tu as à nous dire tout à l'heure et on se réjouit de ce moment que nous partageons avec nos auditeurs et toujours sous la présence du Seigneur. Nous voilà avec la première chronique du jour et c'est toi, Marilyn, que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui qui va nous apporter une réflexion sur ton vécu avec Dieu. Et oui. Alors, je ne sais pas si avec toute l'effervescence de nos vies et du monde autour, il vous est déjà arrivé d'avoir envie d'une pause. Oh, que oui. Très souvent, on a envie de cette pause. Ouais. Alors, on se met au vert, on ralentit un coup, on coupe les téléphones et compagnie, et on fait le point pour repartir avec un peu plus et plus d'assurance. Alors, ça fait déjà plusieurs années, j'étais engagée dans mon église, investie dans différentes choses et pourtant, je ressentais un besoin de faire un point, m'arrêter un coup, me poser quelques bonnes questions et voir la suite. À la base, je voulais partir loin en nature avec un accompagnement pour m'aider à avancer. Mais cela ne se mettant pas, j'ai réalisé que je pourrais peut-être trouver ce que je cherchais de façon plus proche et plus simple. Ah voilà. C'est depuis ce moment-là, en fait, que j'ai pris une habitude à laquelle je tiens profondément. Partir quelque part pour prendre un temps avec Dieu au moins une fois dans l'année. Ah bah tu me donnes de bonnes idées. Voilà, pas forcément très longtemps, mais seule pour lire, marcher, prier ou faire quelque chose. Cette année, ça a été même très local et pourtant je l'ai vécu comme un bol d'air, une étape importante dans l'année. Alors je me rappelle, juste avant de partir, la première fois, j'ai eu, je crois, une inspiration. J'ai défini une espèce de rythme de contact avec Dieu. Par exemple, j'ai choisi un livre de la Bible et un livre inspiré que j'allais lire à tel et tel moment de la journée, que j'allais prendre. J'avais prévu ça à l'avance. Tu t'es créé une routine, quoi. Voilà, sur le petit temps de séjour que je partais. Et créer cette petite routine avant de partir, c'est quelque chose que j'ai gardé.
Et ce qui est incroyable à mon goût, c'est que les découvertes faites dans ces moments me marquent encore jusqu'à aujourd'hui. Et plusieurs découvertes datent certaines de 6 à 8 ans, mais c'est encore tout frais dans ma tête. Et ça me fait penser à cette promesse de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De ces moments où je prends du temps plus particulièrement, je réalise que même si je n'ai aucune idée du résultat, et souvent seulement la soif d'être renouvelée et rencontrée, le fait de prendre du temps, de prévoir ce moment et de m'y tenir, ça permet... C'est ça le plus dur, de s'y tenir. Ça permet un espace de rencontre et d'interpellation. Ça peut se vivre en mode retraite de quelques jours ou aussi, je l'ai déjà fait, en randonnée, dans laquelle je choisis de faire des étapes, plutôt que de m'arrêter juste comme ça, de faire pendant ces étapes, de lire un verset, une série, quelque chose, ou ça peut être aussi pendant un temps de jeûne, que ça peut être de la nourriture, ou on peut jeûner d'autres choses. En tout cas, je me souviens pas d'être revenue vide ou déçue de ces temps que j'ai voulu mettre à part. Et d'ailleurs, cette année, j'ai été interpellée par cette question. Tu cherches la bénédiction, la réponse ou l'auteur de la bénédiction? Celui qui a tout entre ses mains. Bref, en réalisant ça, bien que je puisse partir en cherchant une réponse, pendant le trajet, le séjour, eh bien cette recherche peut se transformer. Et je réalise que ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'être rencontrée, d'être dans la présence de Dieu. Et c'est là que je serai renouvelée dans mes pensées, dans mes émotions, dans ma vision des choses, et que la réponse, au final, souvent vient tout naturellement par la suite, ou n'est plus si importante. Et ma confiance, elle, est fortifiée, et c'est ce dont j'ai besoin pour attendre son temps. Amandine, que vas-tu nous partager alors pour nous encourager aujourd'hui? Alors un petit encouragement justement à présent. Merci Marlene, c'est toi qui m'as soufflé l'idée de cette promesse du jour. Elle se trouve dans Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 1, verset 7. Dans le Christ, donc dans Jésus, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés. Tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits, il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Dans ma version, c'est même marqué qu'il nous l'a accordé avec abondance, en pleine sagesse et intelligence. Comme un père qui, connaissant parfaitement ses enfants, sait de quoi ils vont avoir besoin et pourvoit pour cela en parfaite connaissance de cause. Oui, nous avons besoin d'être libérés du mal, de son emprise destructrice sur nous, besoin d'un pardon qui ouvre une page blanche. Et Dieu l'a pourvu, et puis il nous l'offre gracieusement et avec abondance, alors même qu'on ne le mérite pas. Ça, c'est pas une promesse très précieuse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, dans un temps de creux, de silence, de quarantaine, d'être tellement découragé, de trouver le temps si long, de ne plus voir où Dieu il est, et de ne plus voir finalement le sens de la vie? Le groupe Souffle Nouveau a eu envie de t'encourager à travers un chant qui dit notamment « Ne laisse pas tomber ta plume, tu as tant de choses à écrire, il y a tant de personnes en ce monde qui ont besoin de te lire. Il y a d'autres options que la mort. Tes voies ne sont pas sans issue, alors reprends ton souffle. Une porte s'ouvre devant toi. » Ne laisse pas tomber tes gants, le combat n'est pas terminé. Il reste encore bien des étapes. Ta course n'est pas achevée. Le monde pourra s'inspirer de toi, alors n'abandonne pas. Il y a d'autres options que la mort. Tes voies ne sont pas sans issue, alors reprends ton souffle. Une porte s'ouvre devant toi. Grâce infinie qui vint sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé, j'étais aveugle et maintenant je vois. Dieu a un plan pour toi, par sa grâce, il t'a sauvé et peut donner un sens à ta vie. Grâce infinie de Souffle Nouveau. Et justement, le témoignage d'aujourd'hui apporte l'histoire de quelqu'un qui voulait s'amuser, entre guillemets, coûte que coûte. Cette personne voulait profiter de la vie et cela a provoqué une grande séparation entre lui et Dieu. Tu veux connaître la suite de l'histoire?
Alors c'est parti pour le témoignage du jour. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de la puissance de la grâce d'un Dieu qui nous aime avec un amour tellement immense que des fois on a du mal à comprendre. Et je reçois un ami qui vient nous parler, nous raconter un petit peu de son histoire, quelqu'un qui a bien vécu sa vie. Alors, bonjour à toi Mildred. Ouais, comme tu peux le dire, j'ai bien profité de ma vie. J'ai fait pas mal d'expériences, tout ce que je voulais. Écoute, je peux te dire que j'ai côtoyé les milieux de la nuit. J'ai côtoyé aussi certaines drogues, on va dire, illicites, la boisson. Alors, jamais les drogues dures, mais des choses qui sont pas vraiment saines pour l'être humain. J'ai vraiment profité de la vie. J'ai fait ce que je voulais, quand je voulais, avec qui je voulais, et j'ai vu que c'était bien. En tout cas, c'était l'impression que j'avais sur le moment. Mais... Et tu t'amusais. Et quels ont été les résultats de ça? Alors, les résultats, on va dire, c'est l'égarement. Je me suis beaucoup égaré en pensant faire ce que je voulais. Je me perdais plus qu'autre chose. Et j'essayais de me raccrocher à des choses qui étaient plus futiles. Je pourrais pas te dire par rapport à ça, c'était des moments d'égarement où je me disais, voilà, si je prends de nouveau de la boisson, de la drogue ou des choses comme ça, ou si j'allais voir des filles, je m'évadais. C'était des plaisirs instantanés, qui te satisfont sur le moment. Et par rapport à ça, je pense que c'est pas vraiment le chemin à prendre du tout. Moi, ce qui m'a fait prendre ce chemin, c'est que plus jeune, j'ai eu quand même cette relation avec Dieu au niveau de l'église. Puis après, au fil du temps, j'ai quand même, je me suis beaucoup éloigné. Et le fait de s'éloigner de ce chemin, on se dit que voilà, je crois en ce que je vois, en ce que je sais, et je crois en moi. Et le fait de croire en soi, on va dire que voilà, j'ai confiance en moi, je fais ce que je veux. Et c'est très très égoïste en fait. Et de ces plaisirs éphémères, on ressent une satisfaction sur le moment, mais après il y a un grand vide. Et ce grand vide, je l'ai ressenti jusqu'au moment où on perd en fait tout ce qu'on a de plus cher, que ce soit des membres de la famille, des amis, même du sport, des amis du sport, le travail. On a des attentes qui sont pas satisfaites, des postulations qui sont qui portent pas leurs fruits, et on se dit il y a quelque chose qui joue pas. Et jusqu'au jour où on commence à tomber, on côtoie d'autres choses, et c'est plus des plaisirs éphémères, mais c'est des addictions, des choses qui vous dégradent la santé, la vie, et la dépression également, et toutes ces choses qui font que vous commencez à sombrer. Et plus vous avancez, plus vous essayez de vous raccrocher à quelque chose, mais de toute façon, c'est rien. C'est du vide. Donc, d'après ce que je comprends, tu as vécu beaucoup de choses, tu as bien profité de la vie. De cela, tu as eu 2 enfants avec des femmes différentes. Et malgré tout cet amusement qu'il y avait autour, tu te sentais pas comblé. Et comment tu t'es approché de Dieu? Est-ce que cela a comblé le vide qu'il y avait dans ton cœur? La question est bienvenue, car oui, j'ai pu avoir deux enfants de 2 femmes différentes. C'est mes amours, c'est ma raison d'être. Mais il y avait le fait que au centre, j'avais rien, j'avais toujours ce vide. Et quand j'ai essayé de construire des choses comme je pensais bien le faire, ces choses en fait, elles avaient aucune base solide. Ce qui fait que ça s'est cassé la figure. Et c'est pour ça que c'est des relations qui ont été interrompues. Et après ça, j'ai continué à descendre, on peut appeler cette descente aux enfers. Et c'est là où vous vous retrouvez tout seul et vous avez perdu ce que vous avez de plus cher au monde. Et c'est là où vous vous remettez aux questions quand vous êtes face à vous-même, dans ces ténèbres. Et c'est là en fait où ça me fait penser au psaume 22 et vous demandez à Dieu pourquoi il m'a abandonné. Qu'est-ce que je peux faire, et je me sens plus seul qu'autre chose. Et c'est là où vous commencez à demander pardon et vous avouez vos torts, vous demandez en fait, je pourrais dire, une seconde chance pour avoir une nouvelle vie. Et vous ouvrez votre cœur au Christ et c'est là où notre Sauveur, il apparaît comme par magie, alors que c'est pas une magie, c'est qu'il est toujours là à côté de nous, mais
il attend. Il nous attend qu'on puisse vraiment se confier à lui. Et c'est à partir de là où ce nouveau chemin, il commence à se préparer. C'est là où c'est Jésus-Christ qui vous relève. Et vous êtes plus tout seul. Et ce vide, en fait, que vous avez toujours eu, pour ma part, qui a duré des années, mais en fait, il est comblé par l'amour de Jésus, de notre Sauveur. Et c'est là où ce chemin de perdition, je le souhaite à personne, mais d'être relevé de la mort et de pouvoir vivre à nouveau, vivre en fait, tout simplement. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Et c'est vraiment un grand merci que je dis à notre Sauveur, à Jésus, car c'est grâce à lui que je suis ici aujourd'hui, à tes côtés, pour témoigner de ça. Et je dis Amen. Alors, je tiens à remercier à tous nos amis et auditeurs qui sont toujours partants pour partager leur vécu afin de nous encourager à être plus proches de Dieu. Zoran, es-tu prêt à partager tes réflexions avec nous? Je crois, oui. On y va alors. Alors, la réflexion autour de laquelle je voudrais partager quelque chose, elle m'a été inspirée par ce que j'ai vécu pendant que j'étais gérant d'une entreprise d'informatique. J'avais un client dans la Maurienne qui était mon client le plus important à l'époque, une entreprise d'environ 50 personnes. Et je me souviens, un jour, je suis arrivé dans cette entreprise alors que je connaissais déjà tout le monde, et puis j'ai vu quelqu'un qui était... c'était une jeune fille qui était pas comme d'habitude. On a discuté un tout petit peu, elle était très brève, et puis voilà, ça s'est arrêté là. Je suis revenu à plusieurs reprises, et elle était toujours dans son coin, j'ai jamais vu personne avec elle. Elle était très solitaire. Alors, ça serait le côté positif. Isolée. Mais malheureusement, elle a été mise en quarantaine par ses collègues. Okay. Personne ne lui adressait la parole. Elle ne pouvait adresser la parole à personne, c'est-à-dire que les gens passaient à côté d'elle comme si elle n'existait pas. Et c'est là où j'ai pris conscience de ce que ça veut dire être mis en quarantaine. Pour les humains, être mis en quarantaine, c'est une punition. C'est dur pour celui qui vit, qui est mis en quarantaine, mais c'est dur aussi pour les autres, parce que tout le monde n'est pas d'accord forcément avec cette quarantaine, mais du fait que on a donné son accord, on se sent obligé d'aller jusqu'au bout. On l'a bien vécu pendant le Covid. Oui, voilà, par exemple. Tout à fait, ouais. Et ça m'a donné l'idée de regarder la quarantaine dans la Bible. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de compter, mais il y a dans la Bible une vingtaine d'exemples, où on nous parle de la quarantaine. Je prends par exemple le premier, c'est pas le premier dans la Bible, mais c'est le premier que j'ai retenu. Lorsque Moïse sort avec le peuple d'Israël d'Égypte, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, on nous raconte que Dieu lui a donné des tables de la loi et Moïse est resté 40 jours sur la montagne au point que le peuple s'est demandé mais qu'est-ce qui est... Il est mort. Le peuple pensait qu'il était mort. Absolument. Personne n'imaginait que Moïse était dans la quarantaine de Dieu. Plus tard, lorsque le peuple d'Israël, donc le peuple d'Israël était partagé en deux royaumes, le royaume de Juda et Israël au nord, il y avait un prophète, le prophète Élie, qui a combattu avec le peuple parce que le peuple s'éloignait de Dieu. Il a fait une très belle expérience sur le mont Carmel où son sacrifice a été agréé par Dieu par le feu qui est descendu du ciel. Ça lui a donné une certaine ivresse et il a outrepassé ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais il pensait bien faire dans son zèle. Il a demandé au peuple d'égorger, de faire descendre dans la vallée
les prophètes de Baal et des Astartés, au total 850 des prophètes personnes. de dieux étrangers. Des dieux étrangers. Et donc de les égorger. Quand la reine a entendu cela, elle lui a dit « Je ferai de toi ce que tu as fait de mes prophètes demain ». Alors, affolé, il a commencé une marche qu'il a menée au sud d'Israël. Il s'est trouvé dans une caverne. Là, il a été visité par Dieu, qui l'a fortifié, et il a marché pendant 40 jours, nous dit le texte, jusqu'à la montagne d'Horeb. Il était dans la quarantaine de Dieu. Mais je reviendrai après pour expliquer ce que ça signifie pour moi. Un jour, il y a un prophète qui s'appelle Jonas, à qui Dieu dit « Tu vas aller à Ninive, qui était la capitale de la Syrie à l'époque, qui était un des bourreaux d'Israël, et tu vas dire « Ninive va être détruite dans 40 jours ». Et Jonas, il dit, ça c'est Dieu qui dit, mais moi je n'ai pas envie de dire ça. Il part à l'opposé de cela. Dieu lui dit, ok, tu ne veux pas rentrer dans la quarantaine, pourtant il te ferait tellement de bien, alors je vais m'arranger pour que tu réfléchisses et que tu rentres dans la quarantaine. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, le récit est assez fabuleux, bien que pour certaines personnes, il est un tout petit peu extravagant. Un poisson l'avale, le ramène au bord de la plage, et puis il arrive à Ninive, il fait sa prédication pendant 40 jours, et au bout de 40 jours, Ninive n'est pas détruite. Jonas était dans la quarantaine de Dieu. La quarantaine a été aussi pratiquée par Jésus. Dès que Jésus a été baptisé, sous l'influence de l'Esprit, le texte nous dit qu'il est parti dans le désert pendant 40 jours. Ouais. Sur cet événement, je vais revenir dans quelques instants. À la fin de son ministère, Jésus ressuscite. Il reste pendant 40 jours avec ses disciples. Il y a un truc avec le 40, là. Il y a un truc avec le 40. Quelle est la caractéristique de ces quarantaines de Dieu? Toutes les quarantaines que je vous ai citées, et les autres que je n'ai pas le temps de citer, aboutissent sur un nouveau départ, sur un temps de grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un moment à partir duquel tout devient possible. Vous êtes condamné à 20 ans de prison, au bout de 16 ans pour bonne conduite, on vous libère, on vous gracie par la grâce du président ou pour d'autres raisons, et tout devient possible pour vous parce que vous avez de nouveau la liberté, vous pouvez tout recommencer et recommencer en pleine liberté. La grâce, c'est quelque chose qui est très important. La Bible nous la présente comme ça. C'est le moment où nous n'avons pas de contraintes, où Dieu nous donne la force de vivre cela. Et je voudrais maintenant revenir sur les 40 jours de Jésus. Jésus est pendant 40 jours dans le désert. Et Satan sait où il est. Mais personne ne cherche Jésus. La famille ne s'en occupe pas, les disciples ne le recherchent pas. Il est complètement transparent. Mais Satan, lui, il n'est pas neutre. Il épie. Il attend le moment. Et au bout de 40 jours, quand il voit que les forces commencent à quitter Jésus, de façon perfide, il vient et il engage la conversation. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. Il sait très bien que Jésus peut le faire. Mais si Jésus le fait, il sort de la quarantaine de Dieu et il rentre dans la quarantaine de Satan. C'est-à-dire que la grâce que Satan semble lui proposer est une grâce qui va l'enfermer. Or, Jésus veut aller jusqu'au bout, jusqu'à nous sauver. Et là, Jésus a cette parole bienfaisante, l'homme ne vit pas de pain seulement. Il dit, voilà, je suis sous la grâce de Dieu,
j'ai une autre nourriture que tu ne connais pas, parce que tu ne sais pas ce que c'est que la grâce, tu ne sais pas ce que c'est aimer. Et de ce fait-là, Jésus va jusqu'au bout de ce temps de grâce. Vous vous souvenez comment se finit ce temps de grâce? On nous dit, Satan le laissa et l'ange de l'Éternel est venu le nourrir. Ouais. C'est l'ange de l'Éternel qui vient le nourrir au début de son ministère est le même, nous raconte Luc. Enfin, il ne dit pas que c'est le même, ça c'est moi qui dis, mais... Qui vient l'aider dans le jardin quand il est désespéré, là. Quand il prie à 3 reprises avant d'être arrêté, qu'il dit à son père, je ne peux pas, c'est difficile, c'est trop dur. Le texte nous dit que l'ange vient. Voilà, quand on est dans le temps de la grâce de Dieu, dans la quarantaine de Dieu, les choses sont toujours transformées par Dieu. Alors, la grande difficulté, c'est que malheureusement, nous ne savons pas toujours, et si nous pouvons avoir une discussion tout à l'heure, je vais m'attarder un peu, nous ne savons pas quand nous rentrons dans la grâce de Dieu. Très souvent, nous savons quand nous ressortons, parce qu'on ressort fortifié, on ressort avec une explication qu'on n'avait pas, et on se rend compte qu'on était dans la quarantaine de Dieu. Mais on ne sait pas quand on rentre. Alors, il y a des personnes qui parfois cherchent à rentrer dans la quarantaine de Dieu. David a essayé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il est venu à Dieu, il lui a demandé de l'aider, il lui a demandé de le laver de ses péchés quand il a péché avec Bathsheba, et il demande à Dieu, écoute, lave-moi pour que je sois plus blanc que neige, c'est-à-dire je veux rentrer dans ce temps de grâce où tout devient de nouveau possible. Alors, je voudrais vous raconter une expérience pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire que quand on se remet entre les mains de Dieu et quand on est dans la quarantaine de Dieu, comment les choses se passent. J'ai lu la biographie d'un montagnard qui était guide en haute montagne. Et il raconte qu'un jour, il avait un groupe donc de personnes qui étaient pas très aguerries, et il faisait le chemin habituel, et sur ce chemin, il y avait une crevasse. Lui, il était habile, jeune, il a enjambé la crevasse, et puis de l'autre côté, il s'est arrêté, il a tendu la main pour que les autres puissent franchir la crevasse. Puis il y avait un homme qui est arrivé, il a tendu la main et puis il a retiré avant que le guide ne l'attrape. Il a fait ça plusieurs fois, et puis le guide, il s'est dit, je vais regarder quand il fait le geste d'envoyer la main, comme ça il n'aura pas le temps de la reprendre. Et donc il lui a saisi la main, il lui dit, écoutez, ça fait 30 ans que je fais passer des hommes et des femmes, je n'ai jamais lâché quiconque qui est tombé dans la crevasse. Et en pensant à cela, j'ai pensé à cette phrase de Spurgeon, qui était un prédicateur du XVIIIe siècle en Angleterre, à qui on a posé un jour la question « Croyez-vous en la persévérance des saints ?» Et il répond « Non, je crois en la persévérance du Sauveur. » C'est-à-dire que le temps de grâce, la quarantaine de Dieu, c'est le temps où Dieu cherche à nous faire vivre une expérience pour nous montrer qu'il nous a profondément, de façon aimante, dans sa main, et que rien ne peut nous arriver. Alors, bien sûr, maintenant la question est de savoir, est-ce que nous agissons comme cet homme? On rentre dans la grâce de Dieu et puis on veut ressortir parce qu'on a peur. Là, il y a un vrai questionnement. Et je voudrais dire maintenant que le temps de la quarantaine de Dieu, pour moi, aboutit sur quelque chose d'autre. Et ça sera ma conclusion. Je lis dans l'Épître aux Corinthiens, « Celui qui est uni au Christ
est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié un ministère de réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Sans tenir compte de leur faiblesse, il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Bien, quand on a vécu cette quarantaine de Dieu et ce temps de grâce, Dieu nous dit, maintenant, tu ne peux pas rester passif. Il y a quelque chose que tu dois partager avec les autres pour que je puisse avoir autour de toi d'autres personnes que je peux inviter dans ce temps de grâce pour qu'ils vivent ce moment comme toi tu l'as vécu. Ça, c'est la puissance de la grâce qui nous permet d'être des passeurs de la vie éternelle. Si tu viens de nous retrouver, sois le bienvenu au Culte Espoir. Nous venons d'entendre Zohan qui a préparé pour nous aujourd'hui un thème très intéressant. Nous avons vu que dans la Bible, il y a plusieurs épisodes de quarantaine. Bon, ce n'était pas le Covid, mais une durée dans le temps qui précédait un changement. Zohan nous a montré que Dieu agit toujours pour le bien actuel ou éternel de chacun de nous. On va échanger entre nous ici, puisque je suis très curieuse de connaître vos avis, mes amies chroniqueuses. Dis-moi. Moi, ce qui m'a marqué, c'est comme tu parlais par rapport à Jonas, et aussi à plusieurs endroits, on le voit. En fait, c'est cette invitation que, en fait, des fois, c'est Dieu sait ce qu'on a besoin et il va nous pousser un peu, nous stimuler. Voilà, à entrer dans un moment où on n'a peut-être pas envie d'aller, mais où c'est là parce que c'est dit que c'est l'esprit qui a poussé Jésus au désert. Que Jonas, il est un petit peu mis en situation de réflexion et ça m'interpelle qu'il a envie. Moi, je me demande si est-ce qu'on pourrait préciser, parce que je me demande si on pourrait pas confondre ça avec une sorte de mise à l'épreuve de Dieu. Et j'aimerais pas qu'on ait l'impression que cette quarantaine, finalement, c'est une mise à l'épreuve. Je vais te laisser passer, je vais te faire passer que Dieu nous par un truc bien où tu galères bien pour te transformer parce que je t'aime et que je sais. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Pour moi, c'est juste de dire, tu vois, si tu te laisses porter par moi, tout devient possible pour toi. Mais pas parce que c'est toi qui peux, mais parce que c'est toi qui te mets entre mes mains et avec moi, tu peux tout faire. Je reprends rapidement les différents exemples. Lorsque Moïse est sur la montagne, qu'il a vécu pendant 40 jours avec Dieu, il a été capable
d'intercéder pour le peuple, pour dire à Dieu. Intercéder, c'est prier pour le peuple. Pour le peuple qui a péché en bas en se prostituant avec d'autres divinités. Dieu voulait anéantir le peuple et Moïse qui va dire non, tu ne peux pas l'anéantir. Si tu veux l'anéantir, il faut que tu m'anéantisses moi aussi. C'est-à-dire une prière qui était totalement inconcevable avant, elle devient possible après. Par exemple, le cas de Ninive. Jonas n'a pas envie de dire ça à Ninive. Il n'a pas envie de dire à Ninive que s'ils se repentent, ils vont être graciés. Dieu peut les sauver. Voilà. Parce qu'il n'a pas du tout envie que les ennemis soient sauvés. Et voilà, il ne veut pas que les ennemis soient sauvés. Mais Dieu ne voyait pas en Ninivite les ennemis, il voyait ses enfants. Et donc, il dit à Jonas, je vais te faire comprendre par un chemin que je vais te mener ce que les Ninivites représentent pour moi, et il va lui dire à la fin, tu vois, tu t'énerves pour ce ricin qui a poussé en une nuit, qui a disparu en une journée, et moi, je ne devrais pas avoir mal au cœur et aimer ces personnes qui ne savent pas ce qui est la gauche, ce qui est la droite. Donc cette quarantaine de dieux, tu dis, c'est finalement connaître assez Dieu pour se dire, en fait, j'ai besoin d'être transformé, et j'accepte que tu me transformes. Ça, toi, tu voulais dire quoi? Alors, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait de savoir que Dieu ne veut pas qu'on soit éloigné de lui. Et que Dieu est toujours capable, il est toujours bien disposé à aller nous chercher là où nous nous trouvons. Et ça me fait penser justement à ce témoignage-là de cette personne d'aujourd'hui qui racontait comment elle était loin et finalement, il a ressenti que Dieu l'a appelé, l'a fait venir. Et ça, c'est un point qui me touche beaucoup. Et c'est comme un moment où on peut être, où on se met à disposition, où on est mis en quarantaine, un peu au calme, pour pouvoir être changé dans notre façon de penser aussi. C'est comme ce guide de haute montagne. Dieu veut nous faire vivre pendant cette quarantaine la grâce de tendre la main sans la retirer. C'est-à-dire avoir suffisamment confiance en lui pour que notre main soit saisie par celle de Dieu. Alors faisons confiance à Dieu. Nous voilà arrivés à une chronique où on a l'occasion d'en apprendre plus sur notre invité du jour et sur comment le thème qu'il a choisi, c'est jamais anodin les thèmes que nos invités choisissent par rapport à leur vécu, comment ça fait écho dans le concret de la vie de l'invité. Alors merci Zoran d'avoir accepté de jouer le jeu de la chronique Questions et Vérité. Alors tout d'abord, as-tu un verset qui te tient particulièrement à cœur, qui t'a déjà encouragé quand tu vivais un moment de quarantaine de Dieu justement? Oui. C'est le psaume 141, le verset 1 et 2 et le verset 8, mais plus exactement, les psaumes à partir du 140 jusqu'au 148, ce sont pour moi des psaumes qui nous montrent comment David a vécu ses quarantaines. Et donc toi, ça t'encourage quand tu es en quarantaine de Dieu? Tu vas lire ces psaumes. Absolument, je peux lire. Tu peux en lire une petite partie. Oui, une petite partie. Alors je lis que l'essentiel. C'est vers toi, Éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche mon refuge. N'abandonne pas mon âme. Amen. Donc tu vas retourner dans ces versets-là régulièrement. Absolument. Quand tu es en quarantaine. Trop chouette. Pourrais-tu nous partager un des livres de la Bible que tu préfères lire quand tu veux te rappeler justement de la grâce de Dieu? Alors là, sans hésitation, c'est le livre de Ruth. Ok, un livre de l'Ancien Testament, un livre de l'Ancien Testament, très court, qui se place au moment où le peuple d'Israël venait d'arriver dans le pays promis, où il y a une famine qui s'installe dans ce pays, qui touche tout le pays, où un riche propriétaire va quitter ce pays pour traverser le Jourdain, aller dans le pays de Moab. Là, ses enfants vont prendre deux femmes moabites. Ces deux enfants vont mourir. Lui aussi va mourir. Il n'y a que la veuve qui va rester, Naomi. Et
il y a les deux veuves des Les deux belles-filles. les deux belles-filles, pardon. L'une d'elles, Orpa, va retourner vers son pays et Ruth, elle va faire un choix totalement différent et ce choix fera que c'est la deuxième femme qui va rentrer dans la généalogie de Jésus et qui est également païenne comme la première, donc la Rahab, la prostituée. Donc, il faut retourner voir, aller lire ou alors aller découvrir le livre de Ruth pour voir. En tout cas, toi, tu y vois vraiment quelque chose qui t'encourage sur la grâce de Dieu. Absolument. Trop chouette. Est-ce que je sais que tu aimes beaucoup la musique. Souvent, je te vois avec un petit pins de musique sur toi. Est-ce que tu aurais une musique ou un chant que tu apprécies puis qui irait bien avec le thème du jour, que tu pourrais recommander à nos auditeurs d'écouter? Alors, il y a plusieurs morceaux. Je pense là juste au chant de Mahalia Jackson, donc sur Jérusalem, qui pour moi est un chant qui exprime la volonté de se rapprocher de Dieu. Trop bien, je propose que tout à l'heure on puisse écouter un petit bout de ce chant. Et puis écoute, tu as 2 minutes, si tu es d'accord, pour nous partager une petite expérience où tu as vécu une quarantaine de Dieu. Alors, la quarantaine que je vais partager avec vous, elle a duré 9 mois. Ah, c'est plus que 40 jours. Ouais. Tu l'as pris vraiment au mot. Lorsque j'étais parti à la retraite en tant que gérant de ma société, j'ai eu le malheur de perdre ma maman, c'était en 2010, et au retour de Yougoslavie, de la Serbie, j'ai téléphoné à mon associé majoritaire de l'entreprise parce que je voulais manger avec lui, on se voyait régulièrement et puis quand j'ai appelé, j'ai senti qu'il y avait une hésitation de la part de la secrétaire, elle voulait pas me dire ce qui se passait, etc. Alors je lui ai dit, écoute, ne casse pas la tête, je vais l'appeler sur son portable, comme ça il n'y aura pas de souci, donc je l'appelle. Puis il me dit, écoute, ton appel, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà, je suis hospitalisé et je viens de parler avec ma femme des choses importantes de la vie parce que j'ai un cancer du péritoine très avancé. Il me demande, est-ce que tu peux venir me voir? Je dis aujourd'hui, il m'a dit aujourd'hui. Bon, j'avais d'autres rendez-vous, j'ai repoussé et je suis allé le voir. Cet homme, la femme de cet homme, elle était athée, profondément athée. Lui, il était athée, mais plutôt agnostique qu'athée. Et puis, il me dit, voilà, je suis à l'automne de ma vie, j'aimerais bien qu'on se revoie pour parler un tout petit peu de temps à autre. Et donc, j'ai commencé plusieurs visites. C'est quelqu'un qui a rendu beaucoup de services à d'autres collègues dans les différents départements de la région Rhône-Alpes. Aucun d'eux ne lui a jamais passé un coup de fil. Et j'ai essayé de les appeler les uns après les autres pour leur dire « Mais pourquoi tu ne l'appelles pas? Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise ?» On est souvent mal à l'aise face à des situations comme ça. Voilà. Donc je les visitais régulièrement. Et comme le temps est court, je reviens à la fin. La dernière visite, c'était un vendredi soir. Je savais que on se verrait plus du tout. Et en sortant de la chambre de l'hôpital, sa femme était là. J'étais sur le pas de la porte. Il me rappelle, je me suis retourné, puis il me faisait un signe comme ça de la main. Dès que je serai sorti, on reprend nos conversations. Or, sur quoi portaient nos conversations? Nos conversations portaient sur cette vie, mais surtout sur une autre façon de vivre et l'existence de Dieu. Et je ne sais pas si cet homme s'est donné à Dieu, s'il a accepté le message et l'encouragement que je lui donnais pour connaître Dieu, mais ce que je peux dire,
c'est que le samedi soir, sa femme m'a appelé, il m'a dit, écoute Zoran, est-ce que tu veux bien faire l'enterrement d'Albert? Alors je dis, mais attends Cécile, toi tu es athée, il était agnostique, je suis pasteur, tu me demandes de faire une cérémonie civile? J'ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, non, je te demande pas ça. Je te demande, je veux pas qu'il soit enterré comme un chien. Je voudrais que tu dises ce que tu as vécu avec Albert et comment se sont passés ces 9 mois. Et ça m'a donné l'occasion, devant à peu près 500 personnes, parce que c'est quelqu'un qui était très connu dans la ville, de rendre un témoignage du cheminement qu'on peut faire tout en sachant que le temps qui reste est très court et tout en ayant le courage de se dire et si pendant les 65 premières années je me suis trompé, est-ce qu'il y aurait une autre façon d'envisager la vie? Eh ben, merci beaucoup pour ce partage et puis pour montrer à nos auditeurs que c'est du concret finalement dans ton quotidien, dans ton vécu, et puis ça peut être aussi du concret pour nous. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce que tu aurais répondu à mes questions? Nous avons eu de beaux échanges, des témoignages de cette grâce de Dieu qu'on voit agir dans les vies. Et bien, cher auditeur, je ne sais pas ce que ça t'a interpellé, touché, inspiré, mais je te propose de prendre un temps pour parler avec Dieu, lui confier ce qui a été vécu, lui confier ses graines, ses cheminements qu'il fait en toi et en chacun de nous. Zoran, est-ce que tu voudrais bien être notre porte-parole pour prier avec nous? Père, tu nous aimes, tu prends soin de nous et tu veux que entre toi et nous s'installe un climat de confiance. Pour cela, tu nous permets de faire des expériences dans ta vie, dans notre vie avec toi. Et tu nous permets aussi de partager les expériences que nous avons faites avec toi pour que d'autres te connaissent et fassent ces mêmes expériences. C'est ta façon de nous mettre en quarantaine, loin des soucis, loin des difficultés, avec un soin particulier que tu nous donnes. Cette période peut être brève, quelques jours ou quelques mois, mais c'est une période qui est toujours très forte si nous acceptons de nous laisser guider par toi pleinement pour nous faire ce chemin, le chemin de la grâce, le chemin de tout devient possible. Nous t'en prions avec le pardon de nos fautes, avec l'amour de Jésus qui est mort pour nous. Amen. Amen. Nous voilà arrivés à la chronique Action. Et en ce début d'année, as-tu soif d'un nouveau départ, d'une nouvelle saison? Oui, C'est le moment. Allez, faut y aller. montre-nous, qu'est-ce que t'en passes? Bon, je vais vous proposer un défi de début d'année. Mais bon, allez, pas celui des grandes résolutions. Hein. Pas à ce point. Non, je plaisante. Et si tu choisissais de prendre une période durant laquelle tu vas mettre un temps à part dans ta journée pour échanger avec Dieu, lire une réflexion ou un texte de la Bible, prendre un temps off pour être ressourcé. L'idée n'est pas de t'engager pour les 365 prochains jours, donc, hein, mais de définir ce temps pour le faire d'une façon spéciale pendant peut-être 3 jours, 5 jours, 10 jours, 21. À toi de voir. À chacun de décider. Voilà. Ok. Et l'idée aussi, c'est pas de rien faire pendant ce moment-là, mais dans cette période-là, de prendre un moment plus spécial que d'habitude, par exemple 30 minutes, ou définir un petit moment où on va interrompre ses activités pour faire ça, de façon plus spécifique. Pour t'accompagner, tu peux par exemple suivre un plan de lecture. Il y en a plusieurs dans, par exemple, l'application YouVersion. Et il y a des plans sur plusieurs jours, en fait, sur 5 jours, 10 jours, qui peuvent
permettre de nous aider à nous accompagner dans ce cheminement. On peut aussi choisir un livre de la Bible, par exemple, Zoran parlait celui de Ruth, qui est très, très court, et puis c'est dire on prend quelques versets ou un chapitre par jour. Cet été, c'est vrai, j'ai lu le livre d'Éphésiens en une semaine. Et, il y a combien de chapitres? 6. Ah, ça va. Voilà, alors. une semaine, 6 jours. Tu vas Oui, voilà. Très bien. Et ça permet, en prenant le temps en fait de souligner, de noter des choses qui sont relevées en lisant. En tout cas, tu pourras commencer ces moments en exprimant à Dieu que tu souhaites prendre ce temps spécial pour le rencontrer, lui demander de t'interpeller dans ces moments. Et si tu rates un jour ou si tu n'y arrives pas, on ne va pas s'enfoncer. On va juste lui dire qu'on n'a pas réussi comme on aurait voulu, qu'on a besoin de son aide pour y arriver. Et c'est pas tous les jours qu'on va trouver un truc extraordinaire, mais ne te relâche pas trop vite. On parlait de la persévérance. Alors, peut-être que ça semble cool, mais bon, pas pour toi. Et alors, dans ce cas-là... Très cool, mais c'est pas pour moi. Alors, t'as une autre option, Marie? Oui, j'ai une autre option. Si tu demandais à Dieu qui te donne soif de le rencontrer. Ah, qui te donne envie d'avoir envie. Voilà. D'accord, j'aime bien ça aussi. Bien. Très bien. Bonne idée. Merci Voilà. pour toutes tes propositions. Moi, en tout cas, je suis très intéressée par l'application de la Bible. Version là. Exact. Des Je n'ai plans. pas encore essayé ça, mais pourquoi pas? C'est une chouette proposition. Alors les amis, on doit rentrer chez nous, là. Ça fait presque 1 heure qu'on est ici. C'était un plaisir d'être avec vous ici, aujourd'hui, dans ces studios. Et je te remercie, Zoran, d'avoir préparé ce partage biblique. Avec je te remercie plaisir. pour ton déplacement. Et longue vie à toi. Merci à vous aussi. Mais déjà, la semaine prochaine, tu reviens, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, à la semaine prochaine. Est-ce que tu as déjà choisi ton thème? Oui. La Vas-y. puissance de la parole. Ah, on va rester dans la puissance de Dieu. Très Ouais. bien, merci. Chère auditrice, chers auditeurs, je te remercie pour ta compagnie et n'hésite pas à partager à fond nos émissions et on se revoit tout bientôt. Ciao! Au revoir.